Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien sages et que vous travaillez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite séance de calcul ensemble, comme quand on est en classe, pour retrouver un petit peu la même chose à la maison que nos habitudes de classe. Donc, je vous propose de faire comme à l'école quand on fait du calcul sur l'ardoise. Donc, vous prenez votre matériel, votre ardoise avec votre feutre Velleda et votre chiffon. Si jamais vous n'avez pas ce matériel à la maison, c'est pas grave, vous prenez un cahier de brouillon et vous écrirez vos réponses sur le cahier de brouillon avec votre crayon, c'est la même chose. La seule petite différence, c'est que je ne vous dirai pas lever pour me montrer vos ardoises parce que je ne les verrai pas. Donc on va commencer. Si jamais vous n'avez pas votre matériel, vous mettez la vidéo sur pause et après vous remettez en route. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va s'entraîner à faire plus 1, moins 1, plus 10, moins 10. Donc c'est déjà des choses qu'on a eu l'habitude de faire un petit peu ensemble, mais on va mélanger un petit peu tout ça et voir comment ça se passe avec les dizaines et les unités. Donc vous commencez par écrire sur votre ardoise 65. Allez-y. Moi j'écris en même temps sur la mienne. Voilà. Vérifiez. Donc voilà, j'ai écrit 65. Maintenant, je vous demande de faire plus 1. Donc, il ne faut peut-être pas tout effacer. Réfléchissez bien aux chiffres que vous allez effacer. Donc, je vous ai dit plus 1. On vérifie et on lit 66. Maintenant, je vous demande de faire encore plus 1. On vérifie. Et normalement, vous avez écrit 67. Alors, normalement, vous devez remarquer qu'à chaque fois, vous avez effacé toujours le même chiffre. Le chiffre que vous avez effacé, c'est le chiffre des unités. Parce que quand on fait plus 1, on ajoute une unité. Maintenant, vous faites plus 10. Attention, il ne faut peut-être pas tout effacer. Je montre. Et normalement, vous avez écrit 77. Maintenant, vous faites plus 10. Je montre. Normalement, vous avez écrit 87. Donc cette fois, ce n'est plus le chiffre des unités que vous avez effacé, c'est le chiffre des dizaines. Parce que quand on fait plus 10, on ajoute une dizaine et l'unité ne change pas. Ça fait 2 fois que je vous dis de faire plus 10. Et bien à chaque fois, j'ai gardé mon unité et c'est mon chiffre des dizaines qui a changé. Donc si je vous dis de faire plus 1, il faut changer votre chiffre des unités. Si je vous dis de faire plus 10, il faut changer votre chiffre des dizaines. Attention, quand je vous dirai moins, ça sera la même chose. On va continuer un petit peu comme ça avec les plus et on va voir à quel moment on va avoir un changement. Plus 1. On vérifie. Vous avez écrit 88. Plus 1. Si jamais ça va trop vite, vous mettez la vidéo sur pause avant que je monte l'ardoise. Vous avez écrit 89. Plus 1. Je vous montre. On a écrit 90. Alors là, il y a eu un petit changement parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que quand on fait plus 1, on change le chiffre des unités et quand on fait plus 10, on change le chiffre des dizaines. Là, vous avez changé le chiffre des unités et aussi le chiffre des dizaines. Vous savez pourquoi? Alors, je pense que oui. C'est parce que comme on était à 9, quand on rajoute une unité, on est obligé de recommencer à 0 parce qu'on n'a plus assez d'unités. Mais comme je recommence à 0, je suis obligée de changer mon chiffre des dizaines. Après 89, c'est 90. Une fois que j'ai fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je recommence avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais pas dans la même famille, dans une autre famille.
Par exemple, quand j'ai fini ma famille 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, je vais recommencer avec 0, mais dans la famille 60. Donc à chaque fois que vous serez à 9, pour faire plus 1, on est obligé de changer de dizaine également. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais en mélangeant un petit peu plus les plus 1, plus 10, et je vais aussi vous rajouter les moins 1, moins 10. Donc on doit faire attention à deux choses. La première chose, c'est de bien penser à changer le bon chiffre. Si je dis plus 1, on change le chiffre des unités. Si je dis plus 10, on change le chiffre des dizaines. Et il faut aussi bien faire attention aux mots que vous entendez. Si je vous dis plus, vous ajoutez. Si je vous dis moins, vous enlevez. On repart avec un nouveau nombre de départ. On commence avec 48. Allez-y, écrivez 48. Réponse. Voilà. Donc à chaque fois, si je vais un petit peu trop vite, vous mettez la vidéo sur pause. Plus 10. Réponse. 58. Plus 10. Réponse. 68. Plus 1. Réponse. 69. Plus 1. Réponse. 70. Plus 10. Réponse. 80. Moins 1. Réponse. 79. J'ai dit moins 1, mais là on a été aussi obligé de changer le chiffre des dizaines parce que comme j'étais à 80, j'étais au chef de famille, donc je suis obligée d'aller dans la famille d'avant. Donc le dernier de la famille d'avant, c'était celui qui finissait par 9. On repart bien à 79. Moins 10. Réponse 69. Moins 1. Réponse 68. Plus 10. Réponse 78. Plus 10. 88. Plus 10. Réponse 98. Plus 1. Réponse 99. Moins 10. Réponse 89. Moins 10. Réponse 79. Moins 1. Réponse 78. Moins 1. Réponse 77. Moins 10. Réponse 67. Moins 10. Réponse 57. Moins 10. Réponse 47. Moins 1. Réponse 46.
moins 1. Réponse 45. Plus 10. Réponse 55. Et un dernier, plus 10. Réponse 65. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment on fait plus 10, moins 10, plus 1, moins 1. Je vais vous faire une petite vidéo beaucoup plus courte que vous pouvez regarder juste après celle-là, où cette fois, je vais vous dire la même chose des plus 10, moins 10, plus 1, moins 1, mais je ne vous montre pas les réponses à chaque fois. Je vous montre la réponse à la fin, et le but, bah, c'est de tomber sur le même nombre. Donc je vous dis à tout de suite.